Bonjour à tous, c'est Julien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing et test de 3 produits Asus destinés au ROG Phone. Donc c'est 3 accessoires. Allez, c'est parti. Allez, on passe au déballage des différents accessoires. Hop. Alors voyons voir ce que nous avons là-dedans. Des produits, enfin des protections. Alors on a, je vais commencer par ça. Donc on a ici la ROG Phone Case. Donc là c'est la protection, une protection pour le téléphone, la coque officielle. J'avais déjà une coque achetée sur Amazon à bas prix que voici. Voilà une basique. Tu vois la différence. Voilà. Hop. Il y a encore une petite protection. Ça, l'accessoire, je voulais vraiment voir ce que ça donnait. J'ai vu des tests, pas mal de tests sur le net. Je vais me rendre compte par moi-même exactement ce qu'il vaut. Voilà. Et j'ai pris également, hop, on va en ce petit carton là. J'ai également pris donc une petite batterie, tout simplement parce que ces deux accessoires là, je les ai payés 79,98 € pour être exact. Et à 2 centimes près, j'avais la livraison gratuite. Du coup, j'ai pris une petite batterie. Voilà, une petite batterie externe, juste pour pouvoir avoir les frais de port gratos. Et la batterie là, elle est à 18 €. Allez, on va commencer par ouvrir déjà la coque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, hop. A priori, une petite notice. Oula. Hop, on part en live. Il doit y avoir quelque chose à faire là-dessus. Voilà. Hop. Remove, installe. Voilà, comme je le disais, effectivement, une petite notice. Ensuite, le kit de démarrage. Donc, voyons voir la coque. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. J'ai compris. Hop, on met ça. On met ça. Regardez comme ça. Voilà. C'est vraiment du plus bel effet la coque. Hein. Ça a l'air du costaud. Hein. Ça gâche en rien le design du téléphone. C'est déjà pas mal. Voilà. Je vais rien dire de plus sur la coque. Hop, on va passer au Game Vice, qui est le plus important au niveau du déballage. Hop. Hop. Voilà. Bah, écoutez, j'avais vu sur une net comme quoi c'était pas très quali. Bon, perso, je trouve que ça, bon, c'est du plastique effectivement dur, mais bon, ça a l'air d'être assez. Ouais. Voilà, on va l'installer juste pour voir. Alors, donc la coque, si j'ai bien compris comment elle fonctionne. Alors, le ROG. C'est ça, je me trompe pas.
pardon, il est déjà détecté. Hop, on tire un petit peu, c'est élastique. Terminé. Bon bah, à voir. Hein. Voilà ce que ça donne. Hein. Bon. Alors je sais pas, il paraît qu'on peut pas mettre le petit ventilo derrière. J'essaierai. Est-ce que ça fonctionne? Il y a quelque chose? Ouais, voilà, ça fonctionne déjà. Bon, je vais faire des tests avec ça. Et puis je vous donnerai des retours dans quelques jours. Bon, pour vous, ça sera tout de suite sur la vidéo, mais pour moi, il y aura un petit peu de latence entre les deux, de temps entre les deux. Voilà. Alors j'ai déballé aussi la petite batterie quand même pour vous montrer juste à quoi elle ressemble. Hop, donc des papiers, des notices, hop, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un emballage plastique, il est costaud. Hop, hop. Voilà. Alors, c'est une petite batterie de 4000 mAh. Donc, comme le ROG. Donc, c'est pareil, je vais faire quelques tests pour voir vraiment s'il recharge une fois complet. Hein. Il y a toujours des pertes dans les batteries, mais bon, voilà. Elle fait lampe de poche aussi. Alors, comment on met la lampe de poche? Voilà. Bon. Un port USB, un port micro USB pour la recharge. Bon. Voilà les petites LED au niveau de la charge, apparemment. Voilà. Elle est assez quali, hein, design. Comment style aluminium brossé, comme ça. Bon, c'est joli. Voilà, le petit câble à l'intérieur, micro USB, USB plat. Voilà. Donc, bah, je vais étudier tout ça quelques jours, la coque, tout ça, puis bah, je vais vous tenir au courant de comment ça fonctionne. Alors voilà, je vais vous donner mes retours sur donc ces accessoires. Alors hop, changement de scène, voilà. On va commencer par la coque. Alors la coque, bon c'est bien, j'ai compris, hein, je maîtrise comment elle fonctionne. Hein. Hop, là on déclipse. Voilà, on déclipse normalement ici. Voilà. Et ensuite on peut effectivement clipser ce petit ventilateur derrière. Alors pourquoi moi ça tombe? Tout simplement parce que normalement, je sais pas si vous voyez, voilà, il y a un petit film plastique, normalement ces embouts là sont collés sur le téléphone. Du coup ça permet de déclipser juste cette partie là, de poser le ventilateur fourni par Asus, voilà tout simplement. Alors moi je le fais pas, tout simplement à cause du GameVice. Parce que le GameVice, donc comme je l'ai montré précédemment, hop, il se clipse comme ceci, voilà. Et le problème c'est que si on met la coque, et ben, le GameVice il rentre plus, donc je l'ai pas collé. Voilà, ça c'est ça à mon avis c'est des erreurs de jeunesse de la première génération de ROG. J'ai vu le ROG Phone 2 apparemment, ça fait comme des Joy-Con de Nintendo Switch, donc à mon avis là il n'y a plus ce problème là. Mais bon, voilà, sur celui-là, c'est comme ceci. Alors, j'enchaîne sur le GameVice. Le GameVice, franchement, pour jouer, c'est vraiment royal, la manette et tout. Alors moi, j'ai essayé plusieurs jeux. J'ai essayé donc Shadowgun Legend, bon, titre optimisé pour le téléphone, donc j'ai pas eu besoin de configurer les touches, tout ça, c'est détecté automatiquement. Asphalt 9. Free Fire et Real Racing aussi. Après sur ce petit bouton là, attends, bah, je vais vous montrer. Hop. Donc on va cliquer ce machin là. Voilà. Alors j'ai lancé Shadowgun Legend pour vous montrer donc les mappages. Donc quand on appuie sur ce bouton ici, on a effectivement toutes les touches là, hein, voilà. Avec la légende. On peut vraiment configurer tout la totale. En fonction du jeu, si c'est pas reconnu. Comme je disais, moi j'ai eu aucun besoin de le faire, ça a marché du premier coup sur tous les jeux que j'ai essayé en fait. Voilà. L'expérience du jeu elle est vraiment impressionnante, c'est vraiment nickel. Alors effectivement, j'ai essayé, peut-être pareil aussi encore une erreur de jeunesse du téléphone.
j'ai essayé de connecter celui-là, le ventilateur au téléphone. Alors bon, ça force effectivement un petit peu. Je pense que dans le temps, ça tiendrait largement. Par contre, Asus a dû le désactiver logiciellement, puisque même si on connecte comme ça sans le clipser, sans forcer sur le port, les deux fonctionnent pas. Voilà. Donc bon, tant pis, ça me sert pas à grand chose finalement. Mais en tout cas, vraiment content d'avoir investi dans cette petite manette. C'est vraiment une expérience de jeu sur smartphone qui est... ça ressemble à une console portable quoi. Voilà. Alors dernier point, c'est sur la batterie. Temps de recharge assez rapide, je trouve. J'ai pas vraiment regardé les heures, mais bon, je trouve qu'elle se recharge assez rapidement. Je dirais en peut-être 2-3 heures, suivant le chargeur, comme d'habitude. Au niveau de la charge du téléphone, on n'est pas sur la charge rapide, donc ça prend un petit peu de temps. Par contre, le téléphone s'est rechargé, je dirais, à peu près à 80%. Donc finalement, entre les deux convertisseurs de tension, batterie, câble téléphone, on perd une vingtaine de pourcents de voilà ce qui reste dans la moyenne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc bon, voilà. Alors, il y a un autre accessoire que j'aurais bien aimé tester, mais bon, comme moi je les achète, hein, c'est pas, on me les a pas envoyés, hein, juste me les a pas envoyés, vraiment je les ai achetés pour moi. C'est le TeamView Dock avec un deuxième écran. Je pense que ça c'est pareil, ça, genre Nintendo 3DS, ça peut être sympa. Mais clairement à 300 € l'accessoire, c'est vraiment hors de prix. Mais voilà, assez content de mon investissement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les accessoires. Très honnêtement, si vous avez un ROG Phone, investissez dans le Game Bytes. Voilà, c'est vraiment une expérience de jeu qui est vraiment sympa. La coque, elle est très très belle. Une prise en main du téléphone qui est vraiment, ça n'a rien à voir, hein, ça grossit pas le téléphone. Je trouve que la prise en main elle est presque meilleure avec la coque que ça en fait. Donc très content de la coque. Par contre, les deux plastiques du haut et du bas qui sont normalement collés rayent un peu. Hein, il dépassait un peu de ma poche et j'ai dû frotter quelque chose. J'avais déjà fait une marque, j'ai réussi à la nettoyer. Mais voilà, la coque finalement, bon, c'est fait pour protéger, mais elle reste assez fragile, je trouve. Enfin, fragile. Elle marque vite. Après, fragile, je sais pas, j'ai encore pas fait tomber le téléphone, je le souhaite pas. Mais voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, me soutenir sur Utip, me contacter sur Discord, c'est à vous de voir. Allez, ciao tout le monde.